Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et sans borax, donc écoutez, c'est parti. Pour commencer ce slime test, n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous êtes nouveau sur la chaîne. Première recette, il vous faudra du sucre glace, du liquide vaisselle Mire, il faut que ce soit Mire, le sucre glace, il n'y a pas de marque indiquée, et 2 petites doses de farine. Une fois que vous avez ajouté vos 2 doses de farine dans un récipient qui passe au micro-ondes, il vous faudra ajouter également 2 doses bien rases de sucre glace. Donc les doses de farine, c'était bien rase également. Ensuite, vous mélangez ces 2 ingrédients pour que ce soit le plus homogène possible. Bon, le problème, c'est que mon sucre glace fait des petits morceaux que je dois venir écraser. N'hésitez pas à faire pareil si c'est pareil pour vous. Et une fois que c'est fait, je dois ajouter 3 doses et demie de liquide vaisselle. Ok, 3 doses et demie. Et bien sûr, je dois venir mélanger le tout. Donc là, je dois obtenir quelque chose de mi-liquide, mi-solide. Moi, pour l'instant, ça me paraît assez liquide quand même. Une fois que c'est bien mélangé, donc comme ceci, là, je pense que je ne vais pas pouvoir obtenir mieux. Il faut passer ça au micro-ondes pendant 25 secondes. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre une fois 15 secondes et ensuite une fois 10 secondes car ça risque de remonter, de déborder si je mets 25 d'un coup. Donc me revoilà après les 25 secondes au micro-ondes. Donc j'ai bien fait de faire ça en 2 fois car ça remonte très très vite. Maintenant je dois mélanger pendant 20 secondes. Donc c'est ce que nous allons faire. On commence déjà à obtenir une pâte, mais pour l'instant qui ne ressemble pas à un slime. Donc là je pense avoir fait les 25 secondes et je dois tout simplement laisser refroidir pour pouvoir obtenir mon slime. Deuxième recette, il nous faut seulement 2 ingrédients faciles à trouver. Il nous faut de nouveau du sucre glace de n'importe quelle marque et du shampoing Head & Shoulders. Donc il faut vraiment que ce soit Head & Shoulders, c'est la marque demandée. Donc c'est parti, je dois commencer par mettre 2 doses de shampoing dans mon récipient. Voilà la première. Donc ça c'est un shampoing très épais. Je pense que vous connaissez depuis le temps. Et la deuxième. Maintenant, je n'ai plus qu'à ajouter 6 doses de sucre glace. Donc c'est parti. On va commencer par 3, ensuite mélanger et en remettre 3 tout simplement parce que j'ai peur que 6 doses ce soit compliqué à mélanger. Pour l'instant j'en ai mis un petit peu moins de 3. Hop, voilà. Donc je vais mélanger ça. Et ça devrait commencer à s'épaissir déjà avec ça. En tous les cas, je l'espère. J'avais déjà testé le même genre de recette et je crois que ça n'avait pas fonctionné, mais ce n'était pas avec du shampoing, c'était avec du gel douche. C'est vrai qu'avec le shampoing Head & Shoulders, peut-être que ce sera différent vu que c'est un shampoing très épais. D'ailleurs, là, ça s'épaissit un peu plus. Ça s'est énormément épaissi, donc j'ai des petits grumeaux, c'est mon sucre glace, comme vous le savez, il fait des morceaux, c'est assez embêtant. J'essaie de les écraser au maximum. Donc là, j'ai mis que la moitié du sucre glace et regardez, on a déjà quelque chose de très élastique, c'est très particulier. Bon là, pour l'instant, c'est sûr, je ne peux pas prendre ça dans mes mains, c'est trop liquide. Donc j'espère qu'avec les 3 autres doses, ce sera mieux. Allez, c'est parti. Et c'est reparti pour le mélange. Normalement, le dernier. Donc là, je ne pense pas pouvoir obtenir mieux et autant vous dire que c'est dommage, ça n'a pas l'air d'avoir totalement fonctionné, c'est beaucoup trop liquide pour être pris en main parce que franchement je trouve qu'on est vraiment pas loin. Je vais quand même essayer, donc là c'était pas prévu mais la recette de base ne fonctionne pas totalement.
Je vais essayer de remettre un petit peu de sucre glace, genre 2 doses. Et si après les 2 doses ça ne fonctionne pas, je ne pourrai pas accepter la recette. Mais je pense qu'en ajoutant un petit peu plus de sucre glace, ça peut être pas mal. En tous les cas, je l'espère. Donc là, ça fait 8 doses au lieu de 6 de la recette. Ça fait un petit moment que je mélange, j'ai même mélangé hors caméra pour vous éviter de voir ça pendant 1 heure. Et écoutez, ça n'a pas énormément bougé, même en ajoutant les 2 doses. Même si j'essaye de prendre ça dans mes mains, vous voyez bien que c'est beaucoup trop collant et trop liquide. Malheureusement, ça n'est vraiment pas loin, donc n'hésitez pas à me donner des idées, un commentaire pour arranger cette recette. Mais là, elle n'est pas validée. Il doit manquer un ingrédient pour aider à former ce slime, je pense. Là, je reviens à la première recette qui a eu le temps de refroidir, que j'ai mélangé un petit peu de temps en temps hors caméra pendant le refroidissement. Et plus ça refroidissait, plus ça s'épaississait. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop collant pour être pris en main. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de farine sur mes doigts, un petit peu de farine sur la pâte, pour pouvoir essayer de malaxer sans m'en coller trop sur les doigts. Et j'espère que cette première recette a fonctionné. Donc les recettes avec la farine ne fonctionnent pas à tous les coups. J'avais déjà vu des commentaires où on me disait « Ouais, de toute façon, si tu mets de la farine, ça fonctionne à chaque fois. » Eh bien non, pas tout le temps. Quelquefois, on obtient une pâte qui ne s'étire pas du tout. Quelquefois, on n'obtient même pas une pâte. Là, bon, on a obtenu une pâte. J'espère qu'elle va s'étirer et pas trop coller. Elle colle un petit peu quand même. Il y a un petit peu de farine sur le plan de travail que je vais venir récupérer. Elle continue de coller, donc j'en remets encore un petit peu. Il faut bien la travailler, hein, je pense, pour obtenir quelque chose de bien. Donc au final, ça s'étire très très peu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, ça s'étire très très peu et ça finit par se casser. Donc celle-ci a fonctionné, mais si je dois la valider, ce ne sera qu'un 5 sur 10. Je ne peux pas donner plus. Et en plus, elle colle un petit peu. Bon, on a quand même une des deux qui a fonctionné, même si ce n'est pas la meilleure recette que j'ai testée jusque-là. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis. Et bien sûr, j'attends d'autres recettes sans colle et sans borax en commentaire.